Donc, bonjour à tous. En fait, bienvenue au webinaire de Simco NCBase. Donc, une suite de webinaires qu'on fait justement sur les produits Simco. Aujourd'hui, dans le fond, la présentation va être enregistrée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans le chat, tout simplement. Donc, à droite, tout simplement marquez vos questions. On les répondra à la fin. Par la suite, justement, restez muets là, justement tout au long de la présentation. Vous pouvez lever la main si jamais vous avez une question. Vous pouvez les poser justement, on essaiera de les répondre au mieux ou à la fin de la présentation. Puis finalement, dans le fond, si jamais là, vous avez des requêtes au niveau du produit ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous recommuniquer aussi par la suite, à la suite du webinaire. Donc aujourd'hui, en fait, André va pouvoir vous présenter le produit NCBase, qui est un des produits justement de la suite logique de Simco. Simco, il y a beaucoup de produits comme par exemple Simco Edit qui fait plus la modification des codes G, Simco DNC Max par exemple qui irait communiquer avec les machines. Donc NCBase, c'est un peu la base de données qui est vraiment là, un endroit facile pour aller storer les fichiers. On va pouvoir vous montrer un petit peu en détail là, comment l'utiliser, puis vraiment là, c'est quoi les avantages. C'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment se concentrer sur le code NC, donc gérer le code NC à l'interne. Donc, justement, je vais vous laisser là, André euh, pour justement la présentation là, du produit. N'hésitez pas à poser vos questions au besoin. Oui, bon, bonjour tout le monde. Comme Étienne mentionnait, NCBase, c'est vraiment une interface de base de données qui permet de gérer de façon organisée et sécuritaire les fichiers NC. Donc, la grosse référence ici, ou le point le plus important, c'est qu'on gère les fichiers NC. On gère pas les fichiers Mastercam, on gère pas les modèles 3D, on gère le fichier qui va être envoyé à la machine. Il y a un moyen d'associer des listes d'outils, des setup sheets, des photos au programme en tant que tel. Ils vont être sauvegardés avec, mais il n'y aura pas de suivi sur les mises à jour de ces fichiers-là. Il va y avoir des suivis sur les mises à jour des fichiers NC en tant que tel. On va vous montrer ça un petit peu plus tard. La base de données fonctionne sur une base SQL, comprend des outils de recherche complète, des champs de recherche, des champs de données qui sont personnalisables. On peut jouer avec les différentes versions de fichiers. On peut générer aussi des groupes d'utilisateurs, des groupes de machines pour voir quel programme peut être partagé avec quelle machine et aussi qui a le droit d'ajouter des nouveaux programmes dans la base de données, qui a le droit d'en enlever, qui a le droit de les envoyer aux machines, etc., ou de les modifier. Il y a aussi un système d'importation de fichiers automatisé, puis que je vais vous montrer un petit peu plus tard aussi. Puis, comme Étienne mentionnait, dans le fond, NCBase s'intègre directement euh, dans la suite de produits Simco. Essentiellement, il utilise Simco Edit pour son interface, mais il va communiquer très bien avec DNC Max et le volet MDC aussi pour la collecte de données, de machines d'usinage. Donc, les différents avantages de NCBase, les principaux, c'est que comme on a un système de version, puis qu'on peut seulement juste envoyer la dernière version du fichier à la machine. Donc, tant qu'on n'a pas restauré une version antérieure, c'est toujours la version la plus récente ou la dernière approuvée qui va être envoyée à la machine. Donc, il n'y a pas moyen d'envoyer une version plus vieille. Donc, de cette façon-là, les fichiers sont toujours organisés et protégés. Donc, ils sont archivés dans la base de données. Si jamais il y a quelque chose, il n'y a pas, si vous arrive un incident ou quoi que ce soit, si votre base de données est archivée, ben, vous perdez rien. Il y a un contrôle d'accès aux documents, donc on peut contrôler ou choisir qui est autorisé à accéder, modifier, approuver ou transférer les programmes vers les machines. Puis toutes ces actions-là vont être répertoriées ou enregistrées dans le log d'actions liées au programme en tant que tel. Donc, il y a un moyen de savoir, une traçabilité de savoir qui a approuvé quel programme, à quel moment, puis on peut laisser des notes aussi au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une seule application qui permet de gérer, éditer, simuler, transférer les programmes. Vu que ça se fait à l'intérieur de l'interface de Simco Edit, donc c'est Simco Edit Pro,
on a parlé dans le premier webinaire là, de la série. Donc, il y a des volets de simulation, des volets qui nous permettent de voir ça. Je ne referai pas le webinaire sur Simco complet, Simco Edit, pardon. Permet d'envoyer des transferts de programmes avec la documentation. Donc, à travers l'interface, il y a moyen de voir les setup sheets, de voir des photos de montage au besoin, de voir une liste d'outils, de visualiser le programme. Il y a maintenant aussi une interface web pour NCBase qui permet, si vous n'avez pas de poste de travail directement à côté des machines ou à proximité des machines, ben, à partir d'une tablette ou d'un appareil mobile, moyen de visualiser le contenu de la base de données puis d'aller voir ces informations-là directement. Puis tout ça, ben, ça permet de réduire l'encombrement, diminuer la quantité de papier ou de feuilles qui se promènent dans l'atelier, des feuilles qui peuvent être perdues, endommagées, mélangées. Donc, c'est ça pour les principaux avantages de NCBase. Donc, maintenant, je vais passer à la portion plus pratique de la présentation. Donc, comme vous voyez ici en ce moment, c'est mon interface de Simco Edit qui est utilisée. Quand vous avez une licence NCBase, vous allez avoir un onglet ici, Database, qui va s'ajouter dans votre éditeur. À partir de là, ben, vous pouvez simplement cliquer sur le symbole Explorer, puis il va vous demander de choisir quel utilisateur va se connecter au système. Donc, il peut avoir toute une liste de différents opérateurs. Ça peut être les noms d'utilisateurs, ça peut être des groupes avec pour plusieurs opérateurs communs, par exemple, plusieurs utilisateurs communs, pardon. Par exemple, les opérateurs de machine. On pourrait tout mettre les noms des personnes. On pourrait aussi juste dire, ben ça, c'est un groupe d'opérateurs, ils ont leur propre nom, puis leur propre username, puis ça finit comme ça. Donc, je vais me connecter en mode opérateur. Et ce qu'on voit ici, ben c'est le contenu de ma base de données. Donc, en ce moment, j'ai une centaine de programmes différents qui ont chacun leurs informations propres. Donc, ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que tout est regroupé ensemble à la même place. Donc, j'ai mon fichier NC, j'ai une liste d'outils qui a été générée automatiquement à partir du moment où j'ai importé le programme dans le database. Donc, il va scanner selon un certain réglage que je vais faire là, dans la configuration du système. Donc, je peux lui donner des identifiants sur quoi le format pour le changement d'outil. Puis lui, il va scanner le programme, il va identifier tous les outils, puis il peut me générer un fichier to list au besoin. J'ai également associé ici un setup sheet pour mon programme. J'ai des photos de montage. Donc là, c'est pas des photos qui sont représentatives de ma pièce. Là. Vous comprendrez que j'ai bâti une base de données. J'ai pas le droit de prendre les pièces des clients, puis j'ai pas de machine à moi, donc j'ai pris des photos ici et là. Donc, ceci étant dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chacun des programmes, on a la possibilité de rentrer un certain nombre d'informations. Donc, je peux rentrer un part number, je peux rentrer un numéro de dessin, une description, les temps de cycle, temps de setup, part to part, le nom du programmeur que je peux faire comme une liste prédéterminée. Je peux choisir, indiquer pour quelle machine le programme va être utilisé ou pour quelle machine le programme a été préparé. Je peux indiquer aussi le nom du client du programme pour lequel le programme a été fait. Ces informations-là sont modifiables en cours de route pour besoin. Puis on voit ici dans le reste de l'interface, donc dans le bas, on voit le preview de l'item que je vais avoir sélectionné. Puis on va avoir ici à droite également le log de tout ce qui s'est passé sur mon fichier à ce moment-là. Okay? Donc, par exemple, on voit que j'ai 12 versions de ce programme-là qui a été fait depuis qu'il a été importé initialement dans la base de données. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, je peux simplement venir ici, par exemple, faire un clic droit et comparer avec la version courante du programme, qui est capable de voir, ben ça, c'est ce que j'ai en ce moment dans la version officielle ou approuvée. Puis ici, c'est la version 5 de mon fichier. Là, je peux voir les comparaisons la comparaison et les différences qu'il y a entre les différents fichiers.
Et si jamais j'ai besoin de revenir à une version en arrière, ben je peux simplement de la même façon avec un bouton droit venir restaurer la version sélectionnée. OK? Là, j'ai un message d'erreur parce que je me suis logué en mode opérateur, puis mon profil opérateur n'a pas les droits d'accès qui me permet de euh, de restaurer ou de modifier les programmes. Donc, je peux les voir, je peux les envoyer à la machine. Donc, par exemple, je prends ce programme-là, puis je veux l'envoyer. Donc, il va me demander dans mon groupe de machines sans d'usinage horizontal, ben j'ai 3 machines qui sont identifiées. Donc, je vais choisir quelle machine je veux l'envoyer. Celle-là ici. Donc, bon, j'ai mis une limite de transfert. Donc, j'ai pas la possibilité de l'envoyer. On va aller changer ça avec mon autre utilisateur. Donc, je vais me loguer ici, mode admin, pour faire pas mal ce que je veux. Donc, je m'en viens ici, je dis je vais envoyer le programme. Cette machine-là, c'est OK. Bon, on va aller changer la limite. J'ai le droit de l'envoyer. Ça ici, oui, je suis sûr. Parfait. Le programme a été envoyé ici. Euh, donc, c'est ça. Donc, on voit l'historique de quel programme a été envoyé, à quel moment. Euh, ce qu'on va remarquer également dans l'interface, c'est à gauche, j'ai une barre de recherche qui me permet de faire des recherches selon certains critères. Donc, la plupart des champs ici vont être personnalisables, à savoir que je peux faire une recherche par numéro de programme. Par exemple, je cherche le programme 1052, qui va le trouver ici. Je peux faire une recherche par description. Par exemple, je veux un chemin de clé que j'ai fait, qui va trouver le programme qui a le mot keyway dans la description. Je peux faire une recherche par client. Bon, j'ai un programme in-house, mettons, j'ai un programme Simco. Donc, j'ai plusieurs programmes ici que je peux choisir puis aller consulter. Donc, vous comprenez le concept, différents filtres de recherche qui sont là. Par la suite, ce qui est aussi intéressant, c'est d'être capable de voir comment est-ce que les révisions ou les nouveaux programmes vont s'insérer dans le système. Okay? Donc, il y a 3 façons essentiellement de voir des mises à jour dans le programme. La première, ce serait d'ouvrir, par exemple, un fichier, un petit peu. Okay. Donc, par exemple, j'ouvre un programme ici. Et donc, c'est un document qui se trouve dans mon dossier. Là, j'ai généré le code avec un post-processeur. Puis, je suis dans le rôle du programmeur, par exemple. Donc, j'ai rentré les informations qui sont importantes. Donc, par exemple, le numéro de pièce, le numéro de dessin, la description de la pièce, le nom du client, les temps de cycle, temps de setup, etc., le nom du programmeur. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est si je suis connecté au client euh, de NCBase, ben, je peux simplement, en mode Explorer, dire, ben, je veux ajouter le programme courant directement dans NCBase. OK, donc, j'en ai ici, je fais Add Current Program. Je vais dire pour quelle machine ou quel groupe de machines est-ce que ce programme-là doit être enregistré. Donc, par exemple, je le mets dans le groupe machine horizontale. C'est OK. Il va automatiquement extraire les informations que j'ai mis ici parce que j'ai configuré mon système pour reconnaître les éléments qui commencent par les mots-clés qui sont ici. OK? Donc, il va automatiquement aller extraire les informations, peupler ça ici, puis déplacer automatiquement le fichier dans le répertoire de la machine à l'intérieur de la base de données. Donc, si on regarde, mon fichier en ce moment, il se trouve dans mon répertoire ici. À partir du moment où je vais ajouter le programme, donc là, il me demande un commentaire sur le programme qui a été créé. Donc, je veux dire, c'est l'importation initiale. Ça, c'est parfait. Si je regarde dans mon répertoire ici, mon programme n'existe plus. Il est plus là. Il a été déplacé dans la base de données directement. Donc, il a été ajouté ici.
Donc, on voit mon programme, puis on voit qu'il a automatiquement scanné mon programme pour créer le tool list automatiquement. On voit la notification qui est ici. Puis, on va remarquer, encore une fois, bon, toutes les informations en lien avec le programme sont là. Donc, ça, c'est une des façons d'ajouter un programme dans la machine, donc avec dans le système, par exemple, avec une sauvegarde manuelle. L'autre chose qu'on peut faire, c'est, par exemple, simplement créer un répertoire d'importation direct, dans le sens que ici. Donc, j'ai créé un raccourci ici là, vers un répertoire. Donc, je pourrais simplement sauvegarder un programme dans un répertoire prédéterminé, le répertoire lié au groupe machine. Donc, par exemple, je prends mon fichier ici, je vais le copier dans ce répertoire-là. Donc, à ce moment-là, DNCMax va scanner le répertoire, va reconnaître qu'il y a un nouveau programme, puis il va automatiquement m'indiquer l'importer dans le système. Donc, normalement, il devrait l'importer. Housing Cover, donc il est là. Donc, ça, c'est mon nouveau programme que je viens tout juste d'importer. Puis, il l'a importé parce que dans mon fichier, j'avais encore une fois préparé toutes les informations nécessaires. Donc, toutes les informations ici ont été rentrées automatiquement. Puis, la particularité, c'est que quand ce programme-là il est importé de façon automatiquement, il est verrouillé. Le fait qu'il soit verrouillé, donc c'est un statut ou un état de programme, ça m'empêche de pouvoir l'envoyer à la machine. Okay? Donc, si j'essaie d'envoyer, il va me dire non, tu peux pas l'envoyer, il est barré, il n'a pas été approuvé encore, si on veut, ou autorisé par soit le programmeur ou le superviseur ou des choses comme ça. Donc, ça peut être utile si jamais vous faites des tests du prototypage ou des choses comme ça, de dire, ben, le programme est dans la base de données, j'ai pas eu le temps de finir de le réviser pour être sûr que tout est correct. Fait qu'il est là, on peut le visualiser, mais on peut pas l'envoyer à la machine tant qu'il est dans l'état verrouillé. Donc, si je veux changer son statut, donc je peux simplement faire un clic droit dessus. Je me cherche. Voilà. Ça, c'est correct. Je suis désolé. Ah, il est là. Je déverrouille. Je déverrouille le programme. Je dis qu'il est correct. Donc là, mon programme est déverrouillé. Je peux l'envoyer à la machine. J'ai également, donc j'ai le statut verrouillé, déverrouillé, mais j'ai aussi un autre statut qui me permet de dire, ben ce programme-là vient juste d'être importé, il n'a pas été approuvé encore, puis il y a certaines actions dans l'interface de NCBase qu'on peut configurer selon le statut des opérations. Donc, je peux venir ici puis changer son statut, dire, OK, j'approuve le statut, le programme, tout est beau. Donc là, à partir de là, je suis en mesure de dire, ce programme-là, il est officiellement prêt à être envoyé, à être utilisé pour le système. L'autre façon de voir une mise à jour dans le système, c'est simplement de dire, par exemple, le programme a été envoyé à la machine, il a été exécuté, l'opérateur sur la machine a eu besoin de faire quelques modifications à la main pour être en mesure de rouler le programme. Donc, on veut conserver ces modifications-là. Donc, on va demander à l'opérateur de renvoyer le programme vers la base de données. OK? Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends j'ai un petit répertoire ici qui simule l'envoi d'un programme. Donc, j'ai ce programme-là qui est sur ma machine. Puis, je vais simplement le copier dans le répertoire qui va dire à ma suite Simco que je veux envoyer le programme vers mon système. Donc, normalement, si je regarde dans la queue ici, donc c'est la liste des programmes qui sont en attente d'approbation dans mon système. Donc, j'ai le programme 1058 qui vient d'être envoyé, donc à 10h20 de cette machine-là. Okay? Donc, il est en attente d'approbation. Puis là, ce que je peux faire, c'est
directement à partir d'ici, faire un clic droit, puis comparer avec le fichier importé avec le fichier qui est dans la base de données. Là, ben, je peux voir que bon, il a modifié le temps de cycle. Hein, donc, modifier le temps de cycle, le temps de setup, le temps, le changement de pièce. Il a changé le numéro d'outil aussi, ainsi que le numéro d'offset. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à conserver. Donc, je peux fermer ça ici, simplement dire que j'accepte la révision. Donc, j'ai oui, tout est beau. Je peux mettre un commentaire, par exemple, accepter, comme ça. Si je reviens dans mon programme 1058 ici, donc on voit qu'il y a un backup qui a été créé de mon fichier à 9h39, directement là, de mon programme avec les dernières modifications qui ont été faites. Pardon, celui-ci. J'en ai un pour la machine VMC, puis un pour la machine Directory Monitor. Ici, donc ça, c'est le fichier qui a été modifié aujourd'hui. Donc, on voit que je l'ai reçu de la machine à cette heure-là. On a créé le backup, la révision. Donc, c'est ça. Donc, comme on a pu voir tantôt, il y a différents privilèges qui sont associés à différents rôles. Donc, les privilèges et les droits, si on veut, de chaque type d'utilisateur sont définis par la personne qui configure le système. Donc, en mode admin, on a accès à tout. Mais si je me reconnecte en mode, par exemple, opérateur, donc on voit que les opérateurs ont pas la possibilité d'ajouter, changer les statuts, d'associer des fichiers ou d'ajouter des programmes au système. Donc tout est désactivé. Puis plus on augmente le niveau d'accès, ben plus il y a de fonctions qui vont s'ajouter autant dans le bouton droit de la souris que dans les barres d'accès qui sont là. Je pense que ça fait pas mal le tour des points importants à mentionner. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Si c'est le cas, vous pouvez simplement lever la main ou les écrire dans la section questions là, qui est dans le bas du panneau de contrôle de GoToWebinar. Si vous en avez, c'est le temps. On va vous laisser quelques minutes pour les écrire. Je vois pas de main levée. Je vois pas de questions encore. On va laisser encore un petit peu de temps. Je sais que c'est pas tout le monde qui écrit à la même vitesse sur un clavier. Étienne, est-ce que tu penses à des choses que j'ai pas mentionnées qui vaudraient la peine d'être ajoutées? Je pense que justement, si jamais au pire il y en a qui ont des questions, là, ils peuvent nous revenir le plus tard au besoin. Merci beaucoup là, d'avoir assisté au webinaire. Puis dans le fond, n'hésitez pas à nous revenir là, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Parfait. Donc, comme on a dit au début, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir un lien prochainement là, pour pouvoir le visionner ou le partager avec certains de vos collègues si vous pouvez avoir des questions additionnelles. Donc, ok. Parfait. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis un très bon week-end. Merci Merci, beaucoup. messieurs. À la prochaine. Bye bye.